Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler de l'élection de Donald Trump. Bande de fils de pute. J'espère que ça vous servira de leçon. À vous les antifas, les SJW, les véganes ou les autres fils de pute, qui insultent dans les réseaux sociaux toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez la preuve vivante que ça ne sert à rien de pourrir quelqu'un sur Twitter et Facebook. Allez vous faire enculer. Bon, déjà on va parler de la triple P, et est-ce que Donald Trump vous a mis? Déjà, c'est le mec qui a dépensé le moins pour sa campagne présidentielle, c'est-à-dire que le mec a juste dépensé 27 millions de dollars, alors que Clinton a dépensé 180 millions de dollars, pour au final se faire battre par Trump alors qu'elle a 3 millions de voix de plus que lui. Et en plus, Trump s'est fait lyncher par 99% des médias pour avoir osé balancer des vérités sur les gens, genre le réchauffement climatique c'est les Chinois, et j'ai envie de dire il a raison. Bien évidemment, c'est juste pour rigoler. Non pas moi. C'est pas vrai, t'es vraiment contre ma parole. Bah oui, j'aurais fait un excellent américain si j'étais aux États-Unis. D'ailleurs j'aurais voté Trump sans hésiter, et j'aurais fait maigrir les rageux, qui se nourrissent de leurs larmes depuis plus d'un mois. Bref, je disais que 99% des médias le lynchaient, parce qu'il disait des propos racistes, sexistes et le truc habituel quoi, pendant que Clinton recevait ses millions de dollars de l'Arabie Saoudite et du Qatar, deux grandes démocraties réputées pour leur lutte contre le terrorisme, lol. Donald Trump a gagné grâce aux grands électeurs, et non pas grâce à la vraie démocratie, et on a d'ailleurs vu ce matin que ces grands électeurs, au total, n'ont pas voté comme ils étaient censés voter, c'est les électeurs infidèles, un peu comme moi quand je Trump ma main droite avec ma cousine, lol MDR je suis marrant. Mais le plus marrant dans tout ça, c'est le non-respect des 5 électeurs infidèles pour Clinton. Il y a eu 2 électeurs du Texas sur 38, qui n'ont pas voté pour Trump, mais il y a eu 4 électeurs de l'État de Washington sur 12 et un électeur de Hawaï sur 4 qui n'ont pas voté pour Clinton. C'est dire le non-respect des grands électeurs pour Clinton, surtout qu'en plus ils ont voté pour des inconnus. Non mais sérieux, même moi je garde un minimum de respect pour Clinton, eux en fait non désolé ils ont raison. En tant que Français du terroir, j'affirme que Donald Trump, c'est le progrès, c'est la vengeance des blancs du terroir sur les bisounours. D'ailleurs en parlant de bisounours, parlons bien de CSJW. Ça fait quelques mois qu'on entend parler d'eux. Mais qui sont ces social justice warriors? Eh ben ce sont des gentils fils de pute. En effet, ce sont les mecs qui veulent défendre les minorités contre le méchant blanc cisgenre privilégié. Alors pourquoi les blancs les dérangent? Bah pour une raison, les blancs réussissent, eux. Non en fait pas forcément, ils ont juste besoin d'un ennemi commun. Et quoi de mieux quand on a été élevé à la propagande antiraciste de Hollywood et compagnie, pour paraître antiraciste, que d'être encore plus raciste envers une communauté considérée comme étant un ennemi commun? Tiens, ça me rappelle vaguement les années 30, 40 ça. Ils considèrent que les blancs réussissent tout ce qu'ils entreprennent parce que tout le monde les autoriserait à réussir, et discriminerait les minorités. Ce n'est pas totalement faux, mais je vais vous expliquer 3 trucs. D'un, les SJW prennent en compte que les latinos et les noirs. On a l'impression qu'ils s'en battent les couilles des Amérindiens, qui eux sont enfermés dans les réserves avec des grosses difficultés pour carrément aller voter, pour aller travailler sont confrontés 2 fois plus à la pauvreté que les noirs ou les latinos. Pourtant, j'ai vu aucun SJW prendre leur défense, bizarre non? J'imagine que les Amérindiens doivent être contents de voir des bobos prendre la défense de minorités qui sont en Amérique depuis même pas 200 ans, alors que ce sont eux les vrais Américains de souche. De 2, peut-être que les blancs gagnent en moyenne plus que les noirs ou les latinos. Pourtant, les asiatiques gagnent plus que les blancs, ils font chier personne, et ils ne sont jamais défendus lorsqu'il y a des asiatiques qui se font tuer. Je croyais que les SJW défendaient toutes les minorités contre le grand méchant blanc, aurais-je donc tort? Et enfin, dernier point mais non des moindres, vous nous endormez à coups de pas d'amalgame. Pourtant, vous généralisez lorsque vous dites que les blancs sont tous privilégiés. Or la vérité est plus nuancée que ça. En effet, voici la carte des États-Unis, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi, avec les ethnies majoritaires. On va retenir 5 grandes régions pour se simplifier la vie, le Grand Ouest, le Sud-Est, les Appalaches, le Midwest et l'East Coast.
On peut voir que dans le Grand Ouest, il y a beaucoup de descendants d'Européens, d'Hispaniques et d'Amérindiens. Dans le Sud-Est, il y a une majorité de Noirs, avec un peu d'Européens et de Cubains en Floride. Dans les Appalaches, on trouve une forte majorité de Blancs, qui se considèrent comme Américains de souche, avec un peu de Noirs. Enfin, dans le Midwest ainsi que dans l'East Coast, il y a une majorité d'Européens très divers, ainsi que beaucoup de Noirs au niveau des grandes villes. Nous allons comparer cette carte avec la carte de la pauvreté aux USA. On peut voir sur cette carte qu'effectivement, les Blancs ont tendance à être plus riches que la moyenne à l'exception de la région des Appalaches. En effet, dans cette région, on peut voir que les Blancs sont autour de 20 à plus de 30% de pauvreté. Ce sont ce qu'on appelle des white trash. Les Appalaches ont en plus environ 20 millions d'habitants, dont une bonne partie de white trash, ce qui fait que les white trash représentent une part non négligeable des Blancs américains. On peut voir également, en comparaison, que la Californie, dans le sud-ouest est majoritairement hispanique, affiche un taux de pauvreté autour de 10-15%, même si certains comtés dans d'autres États, au niveau de la frontière mexicaine surtout, affichent des taux de pauvreté de 20, voire 30%. Enfin, on peut voir que les comtés où il y a une majorité noire sont effectivement des comtés où la pauvreté atteint entre 20 et 30% de la population. Cependant, les comtés où la population est la plus pauvre sont les comtés où il y a une majorité amérindienne, car ils sont quasi systématiquement à plus de 30% de pauvreté. On peut finalement voir que les Blancs ne sont pas aussi privilégiés qu'on pourrait le croire, vu que la pauvreté aux USA touche toutes les ethnies, y compris les Blancs. Du coup je vous comprends pas trop les SJW là, vous voulez absolument que les Blancs soient privilégiés pendant que les nègres, les narcos et les bougnoules restent pauvres, c'est ça? C'est vous les racistes finalement, à entretenir le communautarisme à partir d'un soi-disant privilège. En fait vous valez rien, vu que vous racontez de la merde. Et c'est bien pour ça que je suis content que Trump soit élu, parce que là vous avez les boules et ça fait du bien de vous voir en PLS un peu. Waouh, franchement bien joué mitrailleur, pour cette analyse de la situation. Tu les as tous mis en PLS à ton tour. Tu m'étonnes parfois, tu sais? Oui je sais, c'est l'expérience. L'expérience? Quelle expérience? T'inquiète pas, tu comprendras plus tard. Bref, cette vidéo est finie. Si t'as aimé quand j'ai mis les SJW en PLS, mets un pouce bleu, et si t'as pas aimé t'es un PD, n'oublie pas.